Vous ne pouvez pas sortir de votre zone de confort, je le comprends, vous considérez cela comme normal. Regardez-nous, personne n'a l'air inquiet, nous considérons qu'il est normal qu'un seul homme possède les richesses de tout un pays, et dans le pays, il y a ceux qui mangent à peine. Nous considérons qu'il est normal qu'une personne dise non à l'éducation parce qu'elle a trouvé un moyen qui lui permettra d'avoir plus d'argent. Nous considérons qu'il est normal d'envoyer des jugements comme des haches de guerre aléatoires. Ou passer des heures à percevoir le monde à travers un smartphone. Nous considérons qu'il est normal de travailler 8 heures par jour pour le bien des autres. Ce n'est pas la normalité que nous devrions craindre, mais nous devrions avoir peur de ce que les gens font passer pour de la normalité. Il n'y a pas de point exact dans l'histoire où l'équilibre entre la vie et le sens qu'elle a dû être rompu. Une jeune fille de 17 ans née à Amsterdam décide que quand elle sera grande, elle serait escorte. Sa mère n'a rien vu d'anormal là-dedans, est-ce normal? Un garçon né à Scampia voulait devenir comme son père, mais son père était un mafieux, c'est normal. Sur une échelle mobile, un ensemble de normalités de l'individu devient une société, qui considère qu'il est juste d'être gouverné par un président qui n'a pas voté pour et n'appartient pas à une banque. Nous considérons qu'il est habituel de manger des aliments génétiquement modifiés sur la base qu'ils sont sur le marché, et pourtant nous considérons que tout est normal, et cela nous fait presque nous sentir bien dans notre peau, donner une bonne partie des sacrifices consentis au gouvernement. Et accepter qu'il ait les pleins pouvoirs sur nos vies, dans l'espoir que tout cela nous mènera d'une manière ou d'une autre à l'épanouissement. Et nous appellerons cela un système utopique. Bienvenue à la chronique, je suis Daniel Diamanti. Dans l'article vidéo, je vais vous aider à regarder votre vie, du point de vue d'un scientifique regardant une souris dans une boîte, parce que le concept d'un système doit venir du facteur de conscience. Si vous pouvez vous concentrer sur ce qui vous échappe lorsque vous vivez votre vie quotidienne, donc, et ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez vous défendre, j'ai écrit cet article car ce n'est qu'en connaissant certains détails que vous pourrez comprendre si vous êtes esclave du système ou non. Dans environ 8 minutes vous commencerez à vous poser cette question, est-il normal que le système fasse mes choix? Est-il possible qu'il n'y ait pas d'autre moyen? Je ne vous conseille pas de vous rebeller ou non contre la perspective que vous allez voir, le seul but de cet article est de créer en vous une prise de conscience, quand il s'agit du système, dans une société qui est résignée, et qui dans la solitude totale a fait sauter les ponts de communication entre nous et les autres et aussi triste que cela puisse être, entre nous, et nous-mêmes. C'était en 1492, les Anglais s'approchaient des indigènes pour la première fois, les indigènes parlaient d'eau et de vent, de terre et de feu, de ciel et d'arbres, d'amour et de prospérité, ils n'avaient rien d'autre, il n'y avait pas de superstructure mentale ou arbitraire dans la société, les priorités étaient plus que définies et si facilement traçables par la conscience et la raison. Nous apportons la richesse, disaient les pionniers des Indes, mais nous sommes déjà riches. Répondirent les chefs, nous avons de la nourriture, de l'eau et tout ce que la nature nous donne, mais la civilisation est arrivée par mer, a exigé l'adoption du commerce, l'éducation anglaise, l'établissement de lois et de législateurs, et avec le temps, nous avons commencé à aspirer à de nouvelles structures mentales, à de nouvelles priorités. Mais cela n'a pas conduit à une vie meilleure, seulement à plus d'esclaves. Des siècles de sociétés maussades et de féodalisme ont bien dessiné dans les peuples l'immense conviction inconsciente que le maître est riche et sait administrer le capital, que nous servons le maître à qui nous devons obéissance, temps, attention, corps et âme, et bien que l'arc ait été éteint avec votre grâce, l'intimidation exponentielle à laquelle nous sommes soumis n'a jamais été détruite. Au cours de cet exposé, vous rencontrerez le mot système et j'ai senti qu'il était de mon devoir d'indiquer précisément de quoi nous parlons. Par système, j'entends ce circuit dans lequel vous avez un toit au-dessus de votre tête si vous pouvez payer, vous avez de l'argent si vous voulez obéir, vous avez une place dans le monde, et pour en faire partie, vous avez besoin de ressources et les ressources en circulation viennent des banques, les banques prennent ces fonds des banques centrales, les banques centrales des réserves, et les réserves. Ils n'appartiennent pas aux sénateurs, à la Cour suprême, à la magistrature, au gouvernement, aux services de renseignement, mais seulement aux actionnaires privés qui ne donnent pas d'argent, ils le prêtent, au gouvernement, aux banques, aux partis, à vous, donc vous êtes un débiteur, et jusqu'à présent, rien de nouveau que vous pourriez penser, ce que nous avons sûrement oublié, ou même jamais su, c'est que le mot dette vient d'esclave. En 868 avenue Jésus-Christ, en basse Mésopotamie, ceux qui étaient emprisonnés sans inculpation étaient alors accusés de ne pas servir les propriétaires. Si vous vérifiez l'étymologie du mot dette, vous trouverez le mot obligation de servir, vous ne l'avez pas encore compris? Dette égale esclave. Cela vous met en colère, que se passerait-il si vous décidiez de vous rebeller contre le système? Amende, impôts, diffamation médiatique, emprisonnement, intérêts bancaires, crise, terrorisme, déclassement professionnel, licenciement, dette, privation de liberté, statut social, financier, politique, économique, inflation, paralysie économique, dépollution économique, privatisation, dévalorisation de la construction, monétaire et des retraites, et expropriation des biens forcés. Je peux continuer comme ça pendant 48 heures,
et à la fin vous ne percevriez qu'une forme de résignation. Si le progrès représentait une régression humaine, alors je pense qu'il est juste de s'arrêter et de prendre un pas en arrière, disons, 324 ans. Dans les années 1700, si vous vouliez une nation, vous deviez lui faire la guerre, l'envahir, la tuer, la piller et planter votre propre drapeau, ou, vous avez un système plus rapide, abaisser la valeur de la nation et l'acheter à un prix inférieur. Covid-19, attaques planifiées, dettes publiques ont favorisé de manière impressionnante ceux qui ont acheté la dette des nations, qui d'autre part, s'est acheté la nation. Les crises attirent les gouvernements à investir et quand ils achètent votre dette, votre maison, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, votre banque, votre gouvernement, la dette publique est dans le public, vous êtes là, pensez-vous que vous êtes libre? Combien d'heures exactement devez-vous travailler pour rembourser cette dette? Peut-être pensez-vous que vous n'avez pas contracté de prêt récemment, mais le coût de ce que vous achetez de la maison au livre que vous lisez contient une particule de cette dette, la fibre la plus éloignée de ce que vous avez, porté, nourrissez et utilisé, contient cette dette, et si vous vous demandez, pourquoi cela doit-il être? Parce que si je peux contrôler l'argent d'une nation, je n'ai pas besoin de connaître ses lois. Cette phrase a été prononcée par Donald Rothschild, l'homme qui a dessiné les contours du système financier et économique mondial. Le système bureaucratique doit vous occuper, le système financier distrait, au point de ne pas vous faire comprendre que vous ne vivez pas dans le système, vous vivez pour le système, nous le défendons, ce système, parce que, comme le disait Silvano Agosti, l'esclave n'est plus celui qui a une chaîne au pied, l'esclave est celui qui n'est pas capable d'imaginer une vie différente. Et avant de faire cela, vous allez devoir vous réveiller et réaliser que nous sommes tous morts. 97% des gens que j'ai connus ne connaissent pas l'alternative, programmée par le système, ils travaillent pour le système, ce qui a changé la communication humaine, et quand la famille moyenne se réunit pour dîner, ils parlent de la retraite, et si nous y arrivons, de l'assurance qui est sur le point d'expirer, de la dépense soudaine qui découle d'un événement imprévu, de la façon de gagner un peu d'argent supplémentaire. De ne demander aucun autre prêt, ni comment le rembourser, dans un semblant de bien-être enlevé au reste de la planète. Et peut-être que personne autour de cette table ne se rendra compte à quel point le reste de la famille est esclave du système. Il n'y a pas de soi pour ceux qui n'ont pas compris que nous, qui n'avons aucun contrôle direct sur leur vie, existons en proportion directe de la permission donnée par le système que nous protégeons, qui sommes un individu pathologiquement projeté pour protéger les classes d'élite, avec le rêve d'en faire un jour partie, et dans l'ensemble nous avons été privés de la capacité d'analyse. Nous acceptons pour survivre, nous nous adaptons pour ne pas souffrir, un acte de foi sacrificiel où nous n'avons pas la possibilité de choisir, et nous sommes abasourdis de voir nos choix forgés, et non en notre faveur. Maintenant, pour rester dans le thème du système, regardez votre vie privée d'un point de vue que vous avez peut-être exclu. Chez vous, vous vous sentez en sécurité, vous ne vous sentez pas le moins du monde surveillé, ni menacé, mais où que vous soyez à 99% vous ayez un smartphone avec vous, les smartphones de nouvelle génération ont au moins 2 caméras. Avez-vous une vague idée de la facilité avec laquelle il est possible d'activer ces caméras à distance et de récupérer les métadonnées en temps réel? Vous n'avez pas eu l'impression d'être observé, mais là où vous êtes, il y aura presque certainement aussi un ordinateur, et les ordinateurs portables ont une caméra et un microphone par défaut. Si vous allez maintenant dans les paramètres et modifier la chaîne de code dans le dossier du répertoire de la caméra, vous êtes dans la vision du monde et vous ne le savez même pas. Avez-vous une idée du nombre de personnes qui ont involontairement et par erreur triviale mis les données vidéo en accès synchronisé? Laissons de côté le nombre de fois où vous serez filmé par les caméras de sécurité de votre ville. Pour le moment nous sommes encore chez vous où les téléviseurs de dernière génération ont une caméra intégrée ainsi que les moniteurs PC de la tour. Avez-vous déjà essayé de lire comment les contrats des fournisseurs de services de divertissement des entreprises utilisent ces pièces? Si j'étais vous, j'y jetterais un coup d'œil. Pensez-vous que détruire des caméras est plus sûr? Ou peut-être que personne ne peut entrer dans votre vie. Dans cet article, je vais juste vous dire comment ils entrent dans votre esprit. Vos enfants regardent la télévision, et s'il y a une chose que les annonceurs peuvent faire, c'est la synchronisation superposée. C'est un type d'images qui sont largement utilisées dans les émissions de télé-réalité, les publicités et les films. L'œil humain met les choses à l'envers, donc une image superposée par une forme, mais le cerveau reçoit une entrée hypnotique qui est certainement efficace. Peut-être qu'il ne regarde pas la télévision, il joue, mais la forme de jouer célèbre. Ainsi que certains jeux vidéo, la musique vidéo, les formes d'objets du quotidien ont été étudiées par un protocole marketing et cette interface doit parfaitement se superposer avec le schéma SRA, le même schéma adopté pour le cinéma, la musique des grandes marques, et la télévision internationale. Peut-être que vous et votre famille mangez simplement quelque chose qui, à l'exception de certains aliments, contient des OGM et provoque à long terme, baisse de l'instinct de survie, inhibition de la conscience, cancer, diminution de la sensibilité au toucher, dissociation de la réalité, troubles déficitaires de l'attention et immunodéficience.
Sans trop s'éloigner du sujet de la nourriture, il en va de même pour certaines boissons gazeuses sur le marché. La loi des grands nombres prédit qu'un aliment OGM mis sur le marché favorise des profits titanesques pour les entreprises pharmaceutiques, et le progrès moléculaire des OGM a conduit à la synthèse de médicaments contenant de la cocaïne qui contiennent des traces de LSD, un réactif chimique qui réagit en présence de testostérone dans le cas des hommes, ou d'endorphine dans le cas des femmes. Il peut provoquer des paralysies cardiovasculaires et des crises homicides, les données à l'appui d'eux. Ces investigations sont impressionnantes. Attention, je ne parle pas de théorie du complot, c'est un fait, pur et tacite. Bien sûr, tous les médicaments ne contiennent pas de LSD, mais chez les patients pédiatriques, la Food and Drug Administration met en garde et avertit que des comportements suicidaires, de l'agressivité, des hallucinations auditives et visuelles, des pensées suicidaires, des comportements psychotiques ont été détectés sur un grand nombre de sujets. Tout cela vous tient à l'écart, nous ne réalisons pas que la normalité n'est pas ce que nous voyons. Et pour rester sur le sujet des soins de santé dans moins de 20 ans, il sera obligatoire d'insérer la puce électronique sous la peau, qui contient un code IP, un accès à distance, vos paramètres de santé, votre position GPS, et votre identité, le tout détectable avec un lecteur de code barre trivial ou à distance depuis un ordinateur connecté au réseau Internet normal. Si les études de 2016 sur l'utilisation d'appareils à distance obtiennent des résultats, quelqu'un regardera la vidéo que vous regardez maintenant, mais à travers vos yeux, il touchera avec vos mains, entendra avec vos oreilles et pensera avec votre esprit. Et nous sommes toujours dans l'environnement de votre maison où chaque minute est traversée par un champ magnétique d'ondes qui se déplace à hauteur des yeux, et pénètre dans la chambre de résonance crânienne, ce qui transforme le crâne humain en catalyseur d'ondes delta. Les antennes qui produisent cette onde sont installées en Alaska, en Suède, en Russie, en France, en Italie. Scientifiquement, le sentiment de paix intérieure n'est rien d'autre qu'une fréquence transmise naturellement depuis le centre de la Terre, et c'est une fréquence à 7,83 Hz aussi appelée résonance de Schumann. Cette fréquence naturelle donnée est drastiquement inhibée par la mise en marche de certains appareils. Toutes les études menées par des géants académiques tels que Tanker et Nemi rapportent que ce genre de fréquence nous empêche de rêver, de fantasmer, d'inventer, d'être en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Elles interfèrent brusquement avec la mémoire, et elles forment la base des cas fondamentaux de troubles mentaux, de dissociation de la personnalité, de schizophrénie et d'attitudes perturbatrices. Maintenant, ouvrez n'importe quel réseau social et dites-moi ce que vous voyez. Pensiez-vous que c'était normal ? Faisons-le, montrons à quel point nous sommes déviés de la normalité, en vous montrant un autre scénario. Avez-vous déjà rencontré un SDE dans la rue qui dort et le laisse là où il est, même s'il est désolé, mais sans lui demander s'il a besoin d'aide ? Dans une société sans les ondes dont je parle, il serait impossible que cela se produise. Une personne a besoin d'aide et nous n'intervenons pas. Cela signifie que certaines connexions dans le cerveau, et entre le cœur et le cerveau ont été brisées. Ils existent, mais ils ont été éteints, nous avons été mis hors d'état de nuire. Et pour le dire avec les mots de Fitzgerald Kennedy, nous ne sommes plus les gardiens de nos consciences, et je le dis à l'homme qu'il était autrefois. Il combine des opérations de renseignement, scientifiques et diplomatiques visant à une censure totale. Et après avoir dit cela, quelques jours plus tard, quelqu'un lui a tiré une balle dans la tête. Kennedy faisait référence à un projet en cours d'agrandissement qui s'est malheureusement concrétisé le 4 novembre 1952 au 9800 Savage RD, bâtiment 6272 George Street dans le Maryland, aux États-Unis. Et pour comprendre en quelques mots ce qui se passe à l'intérieur de ces bâtiments, il suffit de penser à un terroriste, qui, compte tenu de ses objectifs, sera surveillé, mais si le terroriste appelle très trivialement son boulanger, ce dernier sera également surveillé. Et toutes les personnes qui vont contacter ou être contactées par le boulanger vont être suivies de manière diamétrale par des satellites et des adresses IP et surveillées et ainsi de suite avec tous ceux qui vont entrer en contact avec ceux qui sont entrés en contact, à vie, et le système est totalement automatisé. Avez-vous une vague idée des progrès qui ont été réalisés depuis 1952 ? L'intelligence artificielle a si clairement dépassé le point de prestige sur la couverture de contrôle que certaines fonctions de l'algorithme natif peuvent être trouvées sur le marché. Les données provenant d'un seul sujet identifié par un code s'ajoutent à des millions d'autres données provenant d'autres personnes pour créer un seul grand profil d'idées, de goût, de tendances, d'orientation politique et sexuelle, d'utilisation de la logique, comme si tous les êtres humains servaient à créer un seul grand visage, plié à la volonté du système vers lequel il tourne son regard. Bienvenue à Big Brother. Quand vous regardez un reportage à la télévision, des millions d'autres personnes l'ont vu, et s'ils ne regardaient pas la télévision, ils l'ont lu dans les journaux, ils l'ont entendu à la radio, ils ont entendu des voix. Le simple fait de recevoir des informations partagées, cela déclenche une synchronisation des idées. Le schéma est très simple, si je tue mon voisin, mais que je fais en sorte que tout le monde parle du fait que Bruce Willis a manqué le chat, alors la perception globale dira à l'esprit que le chat a la priorité sur le meurtre commis. Si vous regardez attentivement une émission de télé-réalité au-delà de 30 minutes, le cerveau reçoit la même entrée.
Vous sentez-vous toujours confiant dans votre réalité? Ce que vous pouvez voir est-il réel? Sentir? L'étude menée par Noam Chomsky a montré que la qualité de l'éducation et de l'information des classes sociales inférieures doit être aussi médiocre que possible, de sorte que le fossé créé entre les classes soit impossible à combler. En d'autres termes, ce que vous voyez, ressentez et touchez n'est pas destiné à créer une pensée libre, mais à préparer la dépendance intellectuelle en acceptant passivement. Nous sommes des loculi du sens critique, on nous a dit que ce n'est pas à nous de nous demander si le système et ses idées sont bons ou mauvais. Ils nous ont seulement demandé de nous soumettre. Nous sommes entraînés en série à rejeter les priorités, parce que nous sommes le progrès et non les indigènes, donc adiolo. Et le ciel, la terre et le feu, l'amour et la nature. On nous a enseigné en tant qu'esclaves, nous pensons comme des esclaves, nous sommes tellement fusionnés avec un système circonstanciel que nous pouvons lever le nez quand on nous dit de prendre nos vies en main, d'être notre propre succès, d'affronter un chemin qui nous enlèverait inévitablement du temps, un système que vous aimez tant, lorsque les esclaves étaient vendus comme marchandises sur le marché. Les mères noires disaient à leurs enfants de ne pas rêver, de garder les pieds sur terre, de travailler pour éviter les coups de fouet, elles leur disaient qu'elles trouveraient un bon maître pour avoir une vie meilleure, et de ne pas trop réfléchir car la réalité passe avant la justice et la liberté doit être gagnée par l'obéissance. Si vous avez vraiment pensé que la liberté devait être gagnée, ou payant, alors vous devriez vous arrêter, réfléchir et revenir à la case départ, c'est le seul moyen d'éviter que la régression n'efface son début. Puis-je vous donner quelques exemples? En 1942, Octawa One s'est opposé à l'utilisation de femmes maigres à la télévision. Aujourd'hui 90% des programmes japonais sont exclusivement destinés au sexe avec ses conséquences. Lorsque Fibonacci a créé des suites mathématiques logiques, il ne savait pas qu'il avait trouvé la clé pour accélérer un missile qui tuera plusieurs personnes en Ukraine. Et quand les Égyptiens ont découvert le plomb, ils ne savaient pas que nous allions l'utiliser pour fabriquer des balles pour nous. Vous pouvez trouver des millions de corrélations similaires dans l'histoire et d'une manière ou d'une autre. Chacune des personnes que j'ai mentionnées a toujours été accusée de vouloir instruire le progrès. Non, elle ne voulait pas arrêter le progrès, elle admettait simplement l'inexistence de l'équilibre humain. Il n'y a pas une seule initiative qui existe aujourd'hui qui a échappé à tout contrôle, des choix ont été faits, il y a ceux qui créent des couteaux mais pas pour tuer quelqu'un. Il y a ceux qui plantent de la cocaïne mais elle n'est pas née comme une drogue, c'est nous qui avons pris la réalité, nous l'avons modifiée, nous l'avons enfermée dans un coffre-fort et nous en avons donné les clés à ceux dont nous pensions qu'elle pourrait mieux la gérer. Pensez-vous que personne ne vous écoute, que personne n'essaie de vous manipuler? Pensez-vous que vous avez pris votre décision et que ce n'est qu'un autre article utile pour monétiser quelque chose? C'est juste que vous le pensiez, c'est grâce à cette métrique de pensée critique que vous arriverez à comprendre comment sortir du système que je viens de décrire. Mais ce que j'ai décrit n'est qu'un résumé de votre monde professionnel, financier et personnel, le système n'y vit pas seulement, sinon il suffirait de s'enfuir et comment pourriez-vous? Après tout vous travaillez en moyenne 8 heures par jour, peut-être même plus. C'est la seule vie que vous avez et vous devrez l'utiliser pour générer le profit de quelqu'un d'autre. Cette méthode s'appelle la survie, si profondément enracinée que nous aspirons à l'esclavage, nous aspirons à un emploi permanent. Si nous devions parler de devoir, c'est à nous de nous reconnaître et de nous protéger. En reconnaissant le droit à la liberté, il n'est pas possible de nier le devoir de le protéger. Si vous avez compris le sens de tout cela, alors vous avez aussi découvert que votre vie pourrait n'être qu'un énorme bluff, et que la seule façon d'en sortir est de retourner là où tout a commencé, parce qu'il y a eu un moment où nous étions tous prêts à nous battre, puis de moins en moins de gens s'y intéressaient. Et aujourd'hui, nous sommes seuls, dans notre zone de confort, dans un semblant de vie. Vous savez maintenant à quoi nous faisons référence lorsque nous parlons de système. Of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and chalk. I really hate the trip, but I gotta low.